Je suis en Inde. ATC, prépare l'atterrissage. Et oui, après des mois, j'abuse un peu, quoique si quand même, j'avais fait pas mal de teasing sur TikTok pendant les lives où je n'avais absolument pas dit la destination où je me rendais pour ce début d'année 2024. D'ailleurs, bonne année, c'est un voyage que je rêvais de faire depuis pas mal de temps, c'est l'année de mes 30 ans et je me suis dit... Mais vas-y, let's go. Et surtout, il y a un truc que je faisais beaucoup à l'époque où j'étais très actif sur YouTube, c'est que je faisais pas mal de vlogs. Alors pour le coup, ce qui est très drôle, c'est que je les postais pas sur YouTube, mais je les postais sur ma chaîne, enfin plutôt page Facebook, qui utilise encore Facebook. Mais là, avec ce voyage, j'avais trop envie de redonner un nouveau souffle au vlog, puisque c'est un format, moi, que j'adore personnellement, j'adore le faire et j'adore le consommer. Donc je suis en Inde pendant 21 jours, je vais me balader un petit peu dans le nord de l'Inde principalement, et je vais faire des weekly vlogs. Donc normalement, si j'ai bien compté, il y en aura 3. Là, actuellement, je suis à New Delhi, et j'ai réservé dans une petite auberge de jeunesse. Le dépaysement est total. Et je te mets quelques images de mon périple de la veille, puisque je suis parti de l'aéroport Charles de Gaulle le 31 décembre 2023. Et littéralement, j'ai atterri en Inde au moment de la nouvelle année avec le décalage horaire, puisqu'il y a 4h30 de décalage. D'ailleurs, je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir 4h30 de décalage. Le vol s'est vraiment super bien passé. Je me suis fait un petit cadeau en prenant la business. D'ailleurs, j'ai fait plein de contenu à ce sujet sur Instagram si tu vas aller voir. Au niveau des premières impressions, je suis pas choqué dans le sens où je m'étais pas mal renseigné avant, que ce soit par exemple sur l'état de la conduite où vraiment ils se prennent tous pour des pilotes, ça m'a absolument pas choqué. L'état des rues aussi en mode pollution maximale, bon. Ok. Et non, je sais pas, je suis juste assez content d'être là pour l'instant, il n'y a pas eu trop de surprises. Le truc que je craignais un petit peu, c'était en mode l'état de l'air. Puisque la qualité de l'air est vraiment médiocre à New Delhi. D'ailleurs, je te mets une capture d'écran juste là. Tu pourras voir à quel point c'est vraiment horrible niveau qualité de l'air. Donc j'avais un petit peu peur que niveau respiration et tout, ce soit un petit peu compliqué. Et au final... pour l'instant, ça va. On verra ça dans quelques jours. Et avec ce voyage, j'ai vraiment pas de but précis. J'ai juste envie de kiffer, de découvrir un nouveau pays que je connais absolument pas. Ah si, j'ai quand même un objectif principal. C'est parti pour éviter une petite touriste. Allez, c'est parti. Oh sa mère, le métro! Oh là là là, j'avais envie de me poser un petit peu là parce que franchement, le monde, je sais pas si on s'en rend compte avec les images, mais il y avait un de ces mondes. J'ai jamais vu ça. Et bien évidemment, les règles de courtoisie, on n'est pas du tout dans les mêmes us et coutumes. Les gens se poussaient dans tous les sens. Enfin, limite, en fait, t'as une vague humaine où t'es obligé, tu te fais entraîner parce que t'es collé devant, t'es collé derrière et t'avances comme ça. Et pareil, quand j'essayais de prendre mon ticket de métro, les gens en fait te doublent. Et j'avais déjà vu des reportages où il y a eu pas mal de choses à ce sujet. Et de l'expérimenter, c'est autre chose. Parce que vraiment, genre, tu fais la queue, bah, nous en tant qu'occidentaux, genre, normal. Et là, ils arrivent de tous les côtés, genre, ils te passent devant, genre, limite, ils te poussent en mode, je suis là. Ah, ça me fait rire, ça me fait rire. Mais là, vraiment, en sortant du métro, j'ai eu un gros coup de fatigue parce que le bruit, la pollution, les gens, beaucoup de gens, c'est épuisant. Mais la direction, la porte de l'Inde, bon, même si c'est un petit peu pollué, hein, puisqu'il y a toujours ce petit brouillard, cette petite fumée dans l'air. Je pense que ça s'est vu sur les précédentes images. À la base, je voulais pas du tout aller là-bas. Je voulais faire le tombeau de Humayun, mais là vraiment, j'étais juste explosé. Il fallait que je fasse encore une station de métro. J'ai cru que j'allais pas tenir, donc je me suis dit changement de plan, c'est pas grave, je le ferai demain et voilà. Là pour l'instant c'était vraiment journée chill d'acclimatation et après je vais me faire chouchouter.
Plus jamais le métro à Delhi. Plus jamais une demi-heure pour un putain de ticket de métro de merde. Deuxième jour à New Delhi. Bon, j'ai fait une petite folie, j'ai tenté l'expérience coiffeur. Évidemment, le prix qui était affiché dehors, c'était pas du tout celui que j'ai payé, hein, puisque quand je suis rentré, le gars il m'a dit ce sera 200. Je lui dis non, sur la pancarte il est marqué 99, donc je paye 99. Il me dit non, c'est un truc spécial et tout. Il me dit 150. Et là, en fait, j'avais fait exprès de cacher des billets dans mon portefeuille pour uniquement avoir, je crois que j'avais que 120, un truc comme ça. Et je lui dis, bah, j'ai que ça, est-ce que c'est bon ou pas? Il me dit, non problème. Et finalement, le résultat est plutôt pas mal. Ça va. Juste, il m'a un peu niqué l'écran de protection au niveau de mon téléphone. Je te mets la séquence juste là. J'aurais jamais dû lui laisser prendre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai pu en acheter une autre très rapidement. De toute façon, je trouve ça n'importe où, donc c'est pas très grave. Pour revenir un petit peu sur la journée d'hier, et surtout au niveau du métro. Le métro qui était une expérience chaotique, catastrophique. J'en ai pris des métros dans ma vie, dans plein de villes différentes. Mais alors là, j'ai pas les mots. Déjà en termes de civisme, mais en fait le truc c'est que je peux pas en vouloir non plus, vu que je pense que c'est comme ça au niveau des us et coutumes. Mais genre, pour faire la queue, déjà les gens te collent. Genre en fait, t'as même pas la distanciation sociale pour. Les gens te collent, les gens te doublent. Genre en fait, ils sont tous agglutinés comme ça devant un distributeur. Et c'est vraiment ultra impressionnant. Et d'ailleurs, le truc c'est que j'ai mis une demi-heure pour prendre un putain de ticket de métro. Et c'est même au bout d'un moment en fait un monsieur qui était juste à côté qui a dit aux gens qui arrêtaient pas de me doubler en mode bon ben c'est bon, laissez-le le passer là lui. Parce qu'il attend depuis un petit moment et limite il râlait en fait. C'était une sacrée expérience. Merci à ce monsieur. Un des seuls avantages du métro, c'est son coût, puisque ça coûte littéralement 22 centimes. Bonjour petits écureuils. Je disais que oui, au niveau du coût, c'est 22 centimes. Mais par contre, l'expérience est horrible. Tu suffoques. Il fait chaud comme pas possible. Ignoble comme expérience, franchement. Plus jamais. Et c'est pour ça que là, ce matin, je me rends sur le tombeau de Humayun, je crois que c'est ça. Et tant pis, évidemment, j'ai payé cher entre guillemets, puisque là le trajet m'a coûté environ 260 roupies, alors que le ticket de métro aurait coûté genre 30 ou 40. Mais voilà, c'est pas grave, juste pour éviter la foule. Mais par contre aussi sur Uber, il y a genre quelques arnaques. Genre là, j'avais pris un truc en mode berline, en mode waouh, voiture toute propre. Non, c'était pas une voiture toute propre, c'était vraiment une voiture limite. Elle aurait pas passé le contrôle technique en France vraiment. Mais en tout cas, c'est très très drôle. Et c'est vraiment dans le métro où je me suis dit que là, le choc des cultures, il est ultra présent. Mais pour le moment, tout va bien. Juste ouais, au niveau de l'air ambiant pour respirer, c'est pas ouf. Genre, je suis un peu comprimé ici, c'est pas très agréable. J'ai pris une petite carte SIM, donc maintenant j'ai la 5G partout. Ça, c'est très très cool. Et demain, je m'en vais à Jaipur. Mon Dieu, ça va être une expérience en train cette fois-ci. Au départ, je voulais prendre un truc un petit peu haut de gamme, genre les premières classes et tout ça. Et le gars m'a dit, mais non, no problème, t'inquiète, c'est bon, c'est genre tranquille, je te prends ça, tu vas voir et tout. J'attends de voir. On est parti pour cette nouvelle journée à New Delhi. Ah oui aussi, je l'ai peut-être pas précisé, mais il y a beaucoup de chiens dans les rues. Et là du coup, sur un site touristique, mais ça me rappelle un petit peu la Macédoine où il y en avait beaucoup.
C'était très sympathique cette petite visite. Franchement, ça faisait du bien par rapport à hier en fait où il y avait beaucoup de bruit, beaucoup trop de monde pour moi. Et là, c'est vraiment assez paisible. Donc ça fait vraiment du bien. C'est très très beau. J'ai appris plein de choses. Et maintenant, c'est l'heure du meilleur moment de la journée, à savoir manger. Il est beaucoup trop tôt. Bien arrivé à Jaipur. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette entrée. Le train, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. C'est surtout que j'avais vu la vidéo de Seb Lafrite quand il était parti en Inde, où les conditions du train qu'il avait pris étaient juste catastrophiques. Et je m'étais dit, non mais moi je veux pas ça, quitte à payer plus, enfin je veux pas me retrouver les uns sur les autres. Et au final, je pense que c'est parce que c'était un train express que j'ai pris, et qui s'arrêtait pas à toutes les gares. Et les 4 heures, je les ai pas vus... Ouais, 4. J'ai fait 4h30 de train. Ouais, non, c'est passé trop vite. C'est une maison d'hôtes, si je dis pas de bêtises, où c'était le double du prix que j'ai payé à New Delhi. Et niveau qualité, ben, ça se voit, hein. Déjà, rien que le lit est immense, 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 immense. Donc, ouais, je vois la diff. Et pour l'instant, les premiers pas à Jaipur, ça a l'air très différent de Delhi. Et j'ai parlé un petit peu aussi avec l'hôte, du coup, qui est ici. Et clairement... c'est ce qu'il a dit, que Delhi, il pouvait pas, et que Jaipur était assez différent, donc on verra ça. Je pense que pour cette journée, je vais rester un petit peu tranquille, parce que j'ai quand même pas mal de montage à faire de vidéos au niveau du vlog, je dois tourner aussi pas mal de vidéos pour TikTok, et puis même en fait avec le décalage horaire, donc même s'il y a que 4h30 de décalage, j'ai eu assez de mal à me réguler correctement. Et puis hier soir, je me suis endormi, il était genre 1h du mat, sachant que je me suis réveillé à 5h pour prendre le train qui était à 6h10. Donc ouais, là j'enchaîne 2-3 nuits de sommeil à 4h, ouais, même pas 4 heures, donc je pense que là j'ai juste besoin de souffler un petit peu, me reposer, et dans tous les cas, voilà, j'ai pas envie de me rusher, j'ai envie d'aller à mon rythme, un petit peu chill. Le truc qu'on va faire maintenant, puisqu'il est proche de 12h30, quelque chose comme ça, c'est manger. C'était vraiment excellent ce petit paneer lababda. Donc c'est du fromage, ouais, sorte de fromage. Ah, il y a des gens qui vont rentrer, donc je vais arrêter de vlogger. Et ben non, il n'y a personne. Bon, allez, on est reparti. Donc je disais que c'était vraiment super bon. C'est épicé. Voilà, moi qui supporte pas normalement quand ça arrache. Ça pique un petit peu, je commence à m'habituer, mais heureusement que je mange du riz après pour un petit peu apaiser, parce que ça envoie du steak. Bah allez, on retourne à la maison. Travailler. Bon, ça a été une après-midi assez productive. J'en ai profité pour tourner pas mal de vidéos pour m'avancer sur les contenus à faire pour les 2 prochaines semaines. J'ai aussi organisé tous mes billets de train, les hôtels, enfin mon parcours, où est-ce que j'allais aller, puisque j'avais rien fait à l'avance. J'avais juste envie de me laisser porter, et là je pense avoir trouvé l'itinéraire un petit peu que je voulais faire, donc ça au moins c'est nickel. Et par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'était la même chose à Delhi, je sais pas si c'est partout en Inde, mais il n'y a pas de chauffage. Alors il y a des systèmes de climatisation. Là tu vois par exemple,
exemple, il y a une clim ou même il y a un petit ventilateur, mais il n'y a pas de chauffage en fait. Et le truc, c'est qu'il fait super froid. Genre vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid la nuit. En journée, ça va, mais la nuit, il fait vraiment froid. Et là, du coup, j'ai demandé à la maison d'hôte où je suis si je pouvais avoir du chauffage. Enfin, à ce qu'il y avait du chauffage. Et on m'a dit, je vous envoie un radiateur. J'étais en mode, un radiateur? Comment ça, vous m'envoyez un radiateur? Voilà, donc je n'avais jamais vu ce truc. Je vais essayer de pas me cramer, mais j'espère au moins que ça va réchauffer un peu la pièce parce que vraiment il fait froid. Et c'est notamment dû à une isolation. Attends, je vais le montrer. C'est notamment dû à l'isolation parce que par exemple dans la salle de bain, là, cette fenêtre, en fait, elle est ouverte. Genre, ça donne sur l'extérieur. Au niveau des portes, ben, on voit un peu le jour passer, quoi. Il y a ça aussi, c'est pas très bien isolé. Et je pense que toutes ces raisons combinées, il fait froid. Là, d'ailleurs, je suis sorti sous la couette en t-shirt. Je me pèle un petit peu. On va allumer ce petit chauffage et on verra bien. Ça fait bien de la chaleur. Très sympathique. Et par contre, on n'oublie pas les bonnes habitudes de la maison, hein, parce que même si pour moi actuellement il est quelle heure là? Il est 22h. En France, il est 17h30 et c'est l'heure de la quotidienne de la Star Academy. Wouhou! Nouvelle journée à Jaipur. Il est 12h30. Je vais aller miam miam parce que j'ai la dalle. Aujourd'hui, ça va être un petit peu visite. Je vais aller voir le palais des vents et le palais de la ville, si je dis pas de bêtises, dans le centre-ville de Jaipur. Ce matin, j'en ai profité pour réserver un petit peu mon prochain voyage. Donc normalement, je vais aller à Jodhpur. Par contre, le problème, c'est que ma carte bleue ne passait pas. Je sais pas pourquoi. L'hôte dans la maison d'hôte, là où je suis, m'a aidé. J'ai craqué au niveau de l'hôtel. Oh, je me suis fait un petit peu plaisir. Franchement, ça va être canon. On va manger. Le nom du restaurant, c'est le Pan. Je pense que ça parle de lui-même, quoi. Ça fait le deuxième restaurant où à chaque fois quand j'y vais, il n'y a personne. Bizarre. Au menu de ce midi, du coup, des petites nanes au beurre. Si je dis pas de bêtises, j'ai pris des butter nanes. Et là, c'est du mouton biryani. Oh, attends. Ah, yeah. Je vais me régaler. J'allais vlogger et je me suis fait arrêter comme pas possible. Il y a 3 étudiantes qui sont arrivées vers moi, des étudiantes indiennes, elles avaient genre 18 ans. Ils m'ont dit bonjour, est-ce qu'on peut parler? J'étais en mode bah oui, vas-y, go. Et on a parlé, elles étaient trop mimes. Elles ont voulu prendre une petite photo et tout. Et surtout, la raison pour laquelle je voulais vlogger de base, j'ai failli me faire arnaquer entre guillemets. Parce que là, je suis bien arrivé au Hawa Mahal, si je dis pas de bêtises. Et le ticket, normalement, il coûtait 202 roupies. Et donc, je donne un billet de 500 et le gars, il me dit, est-ce que vous avez des petites pièces? Et du coup, je lui dis, j'ai 5. Il me dit, ok, c'est bon. Et là, il me rend 2 billets de 200. Et je suis en mode, hein? Et là, il me donne le ticket des admissions et je vois qu'il y a marqué 200. Je lui dis, mais il est censé me rendre 300, pas 200. Et là, le gars, je le regarde en mode, il me manque un billet. Et là, il me fait, oh, sorry. Arnaqueur, va. Arnaqueur. Toujours plus gros le ticket, une feuille à 4. Je rêve. Faut vraiment avoir le cœur bien accroché parce que là, en venant au City Palace, j'avais un petit enfant qui devait avoir quoi, 5-6 ans, un truc comme ça, qui était pieds nus et qui essayait de vendre des roses. C'est la partie un peu moins bonne. Et aussi le truc, pour l'instant, j'étais pas encore confronté à Delhi, mais là, vraiment, à Jaipur, c'est plus le cas, où les gens essaient vraiment de t'arnaquer. Genre, par exemple, là, je suis arrivé pour prendre un billet, et directement, le gars, il me dit en mode, c'est 4000 et tout ça. J'étais en mode, 4000, surtout sur le guide du petit futé, j'avais vu que c'était genre 500 en 2019, donc là, je me dis, bah, ça doit être un petit peu augmenté, mais pas plus. Le gars, il a indiqué uniquement le prix pour un tour privé. Donc, bien faire attention, bien lire, et surtout, prendre son temps. C'est surtout ce qu'il faut faire, parce que sinon, il va y avoir quelques petites arnaques. Je te laisse, du coup, avec quelques images du City Palace.
Quel temps magnifique ce matin, je pense qu'on peut le voir derrière moi qu'il fait un grand soleil. Je me suis réveillé ultra tôt, c'est juste que je suis pas du tout une personne du matin et là je me suis réveillé, il était 7h30 pour arriver à peu près à 8h30 au fort d'Ambert. Le guide du Petit Futé disait qu'il fallait venir le matin pour voir les rayons du soleil et tout ça, sauf que bah où est le soleil? Le truc qui est très bien par contre c'est que j'avais pu réserver un taxi sur Uber, donc j'avais mis mon heure, j'avais tout programmé, il est venu genre direct. Et par contre truc très chelou, enfin je commence quand même un petit peu à m'habituer maintenant avec les arnaques en Inde. Non, thanks. Voilà justement. Le truc qui est un peu pénible, c'est qu'ils essayent vraiment de t'arnaquer. Genre en fait là, le Uber que j'avais pris, il s'est arrêté et genre il y a des gars qui sont approchés en mode oui, est-ce que tu veux monter en Jeep, en éléphant et tout? Je suis en mode non, je veux juste marcher en fait. Parce qu'apparemment il y a 12 minutes avant d'arriver au fort. Et c'est une petite balade quoi. Donc bon, ils essayent de te vendre tout et n'importe quoi. Vraiment, j'espère qu'il va pas pleuvoir plus que ça parce que c'est quand même très brumeux et que je vais quand même pouvoir voir quelque chose. Ben c'est bon à savoir. Merci bien. Oh waouh, quelle vue magnifique. Bien levé depuis quand même si on voit pas complètement. Bon, je suis un peu déçu parce que normalement il y a une vue panoramique et tout avec le lac qui a le brouillard en fait. Mais tu vois absolument rien. Il faisait super froid, mais au moins l'avantage c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes parce que là ça commence à arriver. C'était quand même très très beau. Voir les éléphants c'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas du tout mangé comme ça. De retour dans cette petite chambre, je me suis fait exploser le bide. C'était trop bon. Maintenant, il va falloir travailler. Et ben voilà, je viens de terminer le montage jusqu'à présent. Il est... Ah non, mais je suis con, j'allais dire l'heure, mais ça c'est l'heure en France. Il est bientôt 21h, je crois, un truc comme ça. Et je suis explosé. Demain, train à 6h pour Jodhpur. Ça va piquer.
bien arrivé. Du coup, ça y est, je suis à Jodhpur. Le train, ça s'est bien passé. Je me suis fait toper par le contrôleur parce que je m'étais trompé de wagon. Genre, à peine être parti, le contrôleur m'a dit non, non, mais là, c'est C2, toi, t'es en C1. J'étais en mode ok. J'en ai profité pour dormir, hein, puisqu'évidemment, le train à 6 h le matin, ça a un petit peu piqué. Du coup, je suis à Jodhpur pour 3 jours. Là, dans un premier temps, j'ai réservé dans une auberge de jeunesse où d'ailleurs, l'accueil est juste incroyable. Genre, je me suis fait accueillir, genre, les gens étaient trop sympas, les personnes de l'accueil, on a grave discuté. Par contre, évidemment, je me suis fait ken au niveau du Uber quand je suis arrivé, puisque là, pour le coup, je pouvais pas en fait prendre de Uber, c'était genre Uber Flex ou un truc comme ça, et c'était très bizarre. Puisqu'en fait, ça disait que c'était à toi, en tant qu'utilisateur, de proposer un montant au niveau du chauffeur. Donc, j'étais en mode, ok, donc j'ai proposé ce que l'application me disait. Et en fait, les chauffeurs te proposent après différents tarifs. Donc, bien évidemment, ils ont proposé le double de ce que moi j'avais proposé. Et il y en a un qui accepte. Déjà, le gars met grave de temps à venir. Et après, je monte dans la voiture, je lui donne le code de vérification. Il me dit, ah, mais en fait, je peux pas y aller. Je te dépose un petit peu plus loin. Et là, je suis en mode, c'est une blague. Et donc, du coup, il me dépose. Et là, j'ai pris pour la première fois, du coup, un rickshaw ou un tuk-tuk. Je savais que plus ou moins ce qu'il disait sur le guide du petit futé, c'était entre 50 et 70 quand tu es en centre-ville. Donc, là, moi, bon, ok, je sais plus ou moins le prix que je dois payer. J'en arrête un premier, il me dit 250. Je lui dis au nez, je lui dis 50. Il me dit non. J'essaie de négocier, je lui dis 50. Il me dit non, ce sera 150. Il veut pas. Il s'en va. Et après, il y en a un autre, un troisième qui arrive. Je lui dis combien, du coup, je lui annonce pas le prix. Et il me dit 100. Et là, je suis en mode 100? Ok, c'est bon, 100, je prends. Je suis en mode, bon, c'est pas grave, c'est un petit peu plus cher que ce que j'étais censé payer, mais ok. On commence à partir, et là, il me dit non, 150. Et là, je dis, bah non, 100. Il me dit non, 150. Je dis non, 100. Après, c'était un petit papy, quand je suis arrivé, je lui dis, bon, mais du coup, c'est 100. Je lui tends un billet de 100, vu que j'avais fait exprès d'avoir que des petites coupures, et je lui fais, ok, bye bye. Petite mésaventure, mais comme quoi, il faut bien négocier et pas hésiter à se montrer ferme. Et surtout, quand je suis arrivé à la gare, je me suis fait accoster de tous les côtés comme pas possible. Ils se jettent sur toi littéralement. J'ai au moins 4-5 personnes qui sont venues me voir en me disant « Ah, tu veux pas prendre un tuk-tuk et tout ?» Sachant qu'il y en a un qui est venu vers moi, il m'a proposé 50 direct. Le planning du jour, là, je vais aller manger, évidemment, comme d'habitude. Et je vais potentiellement aller visiter le fort de quelque chose. Je sais plus comment il s'appelle. Et quand je suis arrivé d'ailleurs, les personnes de l'auberge de jeunesse ont dit qu'apparemment, il y avait Dua Lipa qui était là il y a 10 jours. Et je vais te montrer aussi le rooftop. C'est une pépite. Tu vas voir ça. Déjà, je te montre au niveau de la chambre. Donc, le lit, une fois de plus, c'est immense. Bon, ça, j'ai payé environ 30 €. Ouais, ça fait 2800 roupies, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et la salle de bain. Oh, là, je vais pouvoir enfin me doucher et foutre de l'eau partout. Fait chaud. En tout cas, j'ai super bien mangé. J'ai passé un trop bon moment. Je suis allé chercher des petits samoussas puisque ça m'avait été recommandé par l'auberge de jeunesse et le lassi. Donc du coup, j'ai fait 2 adresses où j'ai pris des petits samoussas. Il y en avait un, c'était au genre de pommes de terre mélangées avec des épices et l'autre, c'était un petit peu avec du dal, donc des lentilles, de plein d'autres trucs. Dans l'autre endroit, où là pour le coup c'était assez impressionnant vu que vraiment je me faisais mais genre dévisager comme pas possible. Donc c'était assez intimidant. J'ai pu commander un petit lassi à la pistache. Je l'ai dévoré. En termes de pâtisserie d'Afrique du Nord, moi j'adore les labia. C'est tellement bon. Et là il y avait quelque chose de similaire. Là je suis essoufflé puisque je monte au fort. Mais en tout cas, malgré les dévisagements, il y avait comme par hasard un autre vlogueur qui était là. Donc on a pu discuter un petit peu. C'était trop bien. Et après aussi, juste à côté de moi, il y a deux personnes qui se sont assises et qui ont commencé à me parler en anglais. Et elles étaient vraiment trop adorables à me poser plein de questions, à m'aider par rapport à la carte vu que je comprenais pas grand chose. C'était vraiment adorable. Franchement, même si ce que tout le monde disait quand on voyage solo, c'est que en fait là où tu vas, tu as beaucoup d'opportunités de rencontres et de discussions avec les gens. Et je pense que c'est quelque chose, ça, si t'as pas expérimenté de voyager seul, tu ne te rends pas forcément compte. Même si je suis potentiellement seul, je parle en fait à énormément de monde. Bon allez, je vais essayer de reprendre mon souffle. Mais regarde cette vue là, c'est incroyable. Petit palais de Maharaja que tu vois là, c'est là où Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont mariés. Et j'avais checké pour une nuit, mais bon, c'était presque 800 € la chambre classique, donc on va pas encore faire des folies.
Ça y est, la visite du fort Marangar. Ça y est, j'ai réussi à me rappeler. J'ai appris plein de choses sur l'histoire du Rajasthan, entre les différents Maharajas, les rivalités entre les Singhs, plein d'autres trucs. Ça fait beaucoup d'informations dans les origines, les vraies, quoi, là où ça a été. C'était trop bien, c'était ultra reposant et tout. J'ai adoré. Je vais arrêter de vlogger parce que j'ai pas envie de tomber. Bon, après avoir fait un petit tour ce matin dans les quartiers de Jodhpur, là je me suis arrêté au restaurant qu'on m'a recommandé, donc ça s'appelle Vijay. Directement je suis arrivé, le papier était tellement gentil, il m'a directement dit en anglais, en mode il y a ça, faut que tu goûtes ça, c'est trop bon. Franchement, niveau accueil, pour l'instant à Jodhpur, je suis mais servi comme pas possible. Et en dessert, aujourd'hui, on teste le lassi normal. C'est bon ça. Ah, je vais mettre des... les petits fruits secs à l'intérieur, c'est trop bon. Bon, si t'as bien suivi, en début de semaine, j'ai dit que j'allais craquer pour une chambre d'hôtel à Jodhpur. Et ça y est, là, je viens de faire le check-in. Bon, voilà, j'ai reçu le petit bindi, mais surtout la chambre. Je regrette pas d'avoir claqué sa mère, hein, mais tu vas voir ça. Regarde, je suis trop content, je suis refait. Bon, le compte en banque, par contre, il a pris grave cher, hein, puisque ce petit coup, ça coûte quand même 800 balles, hein. Donc là, ça va être chill. Après m'être baladé ce matin, j'ai beaucoup marché dans les rues. Perso, je suis tellement chanceux de pouvoir m'offrir ce genre de petits cadeaux de mois à mois, parce que franchement, c'est pas donné à tout le monde, et je suis tellement chanceux, et je suis content. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis détendu, apaisé comme pas possible. Je suis resté au bord de la piscine et ça a fait juste tellement bien. Là, je pense que je vais aller me réserver un petit massage. J'ai arrêté la première partie de ce vlog maintenant. Il y en aura 2 autres qui vont arriver. Ça fait déjà 1 semaine que je suis arrivé en Inde. Ça passe trop vite. Dans tous les cas, je te dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Salut!